Bonjour Natalia, Bonjour Adrien. merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je te présente en quelques mots, simplement pour planter un petit peu le décor, et après, à partir de là, tu vas pouvoir nous en dire beaucoup plus. Donc nous, ça fait quelques années qu'on se connaît. Tu es danseuse, performeuse, chorégraphe, mais on s'est rencontrés via Fighting Monkey, une discipline que tu vas nous présenter un peu plus en détail. Que tu pratiques pour toi, mais tu es également enseignante et tu formes des futurs professeurs. Tu pourras aussi, développer un peu là-dessus. Voilà, et donc ta vie est tournée, autour de l'étude et de l'enseignement du mouvement, en tout cas pour une grande partie. Tu viens de Pologne, tu parles très bien anglais, mais tu parles aussi très bien français, ce qui permet, de voilà, que tu puisses nous rejoindre dans la tête aux pieds et que si besoin, je ferai des petits raccords, mais moi, je suis sûr que ça va très, très bien se passer. Donc bienvenue dans la tête aux pieds Merci, merci Adrien. et voilà. Est-ce que dans le portrait, le bref portrait que j'ai fait, il y a des choses qui te donnent envie de réagir? Bah, non, je crois le portrait, il était assez condensé et assez juste. Ça décrit bien, ma réalité. Peut-être sur un niveau personnel, il faut ajouter que depuis quelques années aussi, je suis en maman Mmh. et bon ça change, tout sur tous les niveaux. Donc donc voilà, à part ça, à part à part cette beau détail, Mmh. je crois que tu as bien pointé, qu'est-ce qui se passe plus ou moins dans ma réalité de quotidien, quoi? OK, peut-être on pourra reparler un moment de comment maintenant c'est différent puisque tu es mère. Mais ta carrière de danseuse, elle est aussi liée, si ma mémoire est bonne, à des études universitaires d'anthropologie. Donc il y avait déjà une sorte de maillage entre, le corporel et l'intellectuel. Comment ça a démarré un peu ta carrière de danseuse finalement? Bah, en fait, c'était comme beaucoup de choses dans la vie, une belle coïncidence Mmh. parce que j'étais en études, de anthropologie de la culture dans l'université de Varsovie où j'ai, passé un très bel moment. Mais honnêtement, je savais pas trop quoi faire avec ma vie. Il y avait plein de choses qui m'intéressaient, mais il y avait pas un truc qui m'a emporté totalement. En année, je crois sur troisième année, on avait un sujet qui parlait de théâtre, de performance, de rituels, d'anthropologie, de théâtre et de rituels et on a commencé de parler d'histoires de danse. Donc on a passé par toute l'histoire, Isadora Duncan, Pina Bausch, nanana, par tous les siècles et je me commençais à m'intéresser à la théâtre de danse, en danse contemporaine. C'est à ce moment-là que j'ai entendu ce mot et parce que j'étais très occupée, à la université avec 2 facultés que je faisais, je ne veux pas rentrer en détail. Heu, je m'inscris dans les cours, tu vois, de maison de culture, Mmh. mais le soir, mais dans les cours à avancés, parce que j'ai mon planning, il me permettait que ça et j'ai fini avec des gens qui déjà pensaient de rentrer dans l'école de danse comme, SID, SNDO, The Place et cetera. Donc ça a accéléré un peu tout la processus et en gros, je tombais directement dedans sans, aucune connaissance. Il y avait des connaissances de mouvement, de sport, de certaines activités, mais pas la danse professionnelle comme pas des ballets, danse contemporaine et c'est comme ça que ça a commencé. Donc ça a commencé par théorie et ça se finit en pratique, parce que j'étais tout de suite pris, au CID, c'est une école à Salzbourg, où j'ai eu de la chance que j'étais auditionnée par, merveilleuse personne, Milan Kozanek. Ça, c'est un grand conseil à tout le monde, il enseigne toujours, si vous le croisez quelque part sur votre chemin, c'est quelqu'un, bah, à rencontrer et lui, je crois il a eu un potentiel et à ce moment-là, il était à main droite de directrice d'école.
Et je crois je rentrais dans l'école grâce à lui parce qu'honnêtement, il y avait ni technique, ni, vraiment, virtuosité de mouvement à cette époque-là, mais je crois il a vu quelque chose, donc je lui ai remercié plusieurs fois déjà. OK, et qu'est-ce que ce serait qu'il a vu, tu penses? Puisque du pour, Oui, écoute, je sais pas exactement, mais si tu me demandes, je crois il a vu, la sensation de nécessité de de communiquer de cette façon, de communiquer avec la cœur, au cœur et cœur. le cœur et le corps? Ah, ouais, les 2 je crois. Les 2, ouais, En très bien. fait, c'était en langue, de début que j'ai compris que c'est que ça m'inspire un peu plus. Je sais pas si c'était plus simple ou plus facile ou plus accessible, mais il y avait quelque chose dans la mouvement et dans la danse qui me permettrait de rechercher mieux qui je suis ou Mmh. qui j'ai envie d'être, et peut-être c'était ça et ça ramenait un grand motivation, un grand, stubbornness, Ouais, et en fait, détermination? Ouais, détermination pour pas dire, têtu. ouais. Obstination? Et oui, motivation de travailler et un peu de attraper et d'être, sur certains niveaux. Oui. Parce qu'il faut dire quand même, j'étais pris dans la classe avec des gens qui dansaient depuis qui dansaient professionnellement, depuis qu'ils avaient 7 ou 8 ans. OK. Et quand tu es dans tes vingtaines, bah, c'est pas la même chose. Donc, Mmh. il y avait beaucoup de choses à travailler quand même. Mmh. C'est beau. Mais donc oui, pour expliquer, tu as suivi ce cours qui était déjà le cours avancé et Oui. quasiment tout de suite, tu as passé des auditions comme une danseuse professionnelle alors que tu avais peu de En fait, oui, en fait, j'ai fait un grand raccourci, mais c'était comme ça parce que je ouais. rencontrais la groupe des gens qui s'entraînaient dans les cours à avancés, qui parlaient d'addition pour l'école professionnelle Mmh. et ils m'ont conseillé, ça c'était, aussi, bah, une des copines m'a conseillé, il m'a dit: «Écoute, c'est bien si tu essayes déjà cette année, peut-être c'est pas pour cette année, Bah mais oui, tu vas sentir comment c'est pendant OK. l'addition». Et j'ai dit: «Bah, en fait, c'est une bonne idée». Il y avait une audition à Varsovie, donc il y avait pas de Ouais, déplacement, c'est c'était pratique. c'était très pratique et en fait, j'ai passé cette première étape et j'étais en deuxième étape et finalement j'ai fini en école, donc c'était un peu un entendu Inattendu, ouais. Donc du inattendu, premier coup, tu as c'était une surprise. OK, du premier coup, tu as été acceptée? Oh oui. Bravo, félicitations. Oui, donc il y avait vraiment quelque chose, quoi. Mais alors quand tu as fait ce choix-là, du coup, l'anthropologie, ça En c'était tout cas, terminé? donc ça c'était les 4e année et comme j'étais pris, j'ai quitté la université à Mmh. 4e année et j'ai fait, 5e année en distance. D'accord. Ouais, ça Et est-ce c'était, ouais, ça c'était un grand challenge, mais c'est faisable. mais visiblement, tu as pas peur des challenges? Non, Non? pas non. OK, et alors mais simplement, puisqu'après on va parler effectivement plus du mouvement, même s'il y a toujours des liens avec une démarche intellectuelle. Dans Oui. l'anthropologie, est-ce qu'il y avait des aspects qui t'intéressaient plus que d'autres ou des cultures? Je ne sais pas exactement comment c'est découpé, mais qu'est-ce qui te plaisait dans l'anthropologie? Je crois toute la côté de ritualisation dans le monde entier, donc comment des gens ils essayaient de comprendre la réalité, heu et de la un tout petit peu encoder, si on peut dire. Mmh. Donc c'est inverse que qu'est-ce qu'on fait, peut-être on va parler de ça plus tard avec Fighting Monkey. C'est quand souvent on utilise, decode, decoded, donc OK, décoder les choses qui sont codées et pour moi les rituels, c'est inverse. Tu observes la nature, tu observes, l'univers, tu observes, la quotidien et à base de ça, tu crées certains rituels, donc tu fais des choses codées avec certaines simplifications, avec certaines, significations, avec, certaines esthétiques aussi. mmh. Et tu essayes de condenser un peu l'univers dedans et ça, je crois, ça m'a intéressé toujours, déjà à cet moment-là
et et je crois en général, tu vois, anthropologie des cultures, c'est comme étude des philosophies. Moi, je dis toujours que si on avait des temps et si le monde il était parfait, tout le monde pouvait passer par ces études parce que ça simplement ouvre l'esprit, de voir des choses de différents points de vue, de réfléchir et d'avoir beaucoup de discussions et d'échanges. C'est comme ça, nos études, c'était les discussions et des échanges, sur les textes, qu'on a lus ou sur l'événement on a vécu, on a visité. Donc il y avait beaucoup de dialogues déjà Mmh. dans les études et ça, c'est aussi quelque chose, étonnamment qui est un des thèmes, principal avec Fighting Monkey, c'est ce truc de communication et de dialogue. Très bien, on va en reparler. Donc du coup là, tu as quitté la Pologne pour aller à Salzbourg, donc en Autriche et donc c'est le SEAD, mais donc tu prononces SEED, donc il y a un petit jeu de mots puisque c'est sur graine en anglais, j'imagine et comment c'était là-bas? Puisque toi, justement, tu as découvert cet univers-là. Qu'est-ce que moi, je n'ai pas fait d'école de danse. C'était comment? Qu'est-ce que tu en retires? Bah, et écoute, pour moi, c'était comme un c'était comme un rêve que j'arrivais Mmh. pas à croire. C'était très rapide, c'était un entendu qu'on a déjà dit et c'était un peu la folie. Genre, juste pour dire, je crois, c'est qu'est-ce que des gens qui me connaissaient à cette époque-là et qui me connaissent toujours aujourd'hui, ils disent que j'étais très intense et Mmh. ça j'ai passé toute ma journée à l'école. Hem, je voulais m'entraîner pendant les pauses, pendant les cours, j'étais, un peu même, dangereux. Tu vois, par exemple, la première année, je m'ai toujours dit parce qu'on était 25, 26 dans la classe et je m'ai dit: «Bah, moi, j'ai toujours la place, dans les cours de contemporaine et j'ai pas besoin de, tu vois, de demander» et en fait, ma copine, elle m'a dit, bon, quand on a fini l'école, elle m'a dit: «Natalia, parce que tu étais trop dangereux, donc on t'a laissé la place parce que tu savais pas où est à gauche et où est à droite, mais tu t'es jeté à 200 et en fait, on t'a laissé et comme ça, on savait que personne va tu vas ramasser ton pied». Bah, c'est un peu ouais, je dois être honnête, c'était un peu comme ça, donc ouais, c'était chaud. C'était Oui, chaud. Les premières 2 années, c'était chaud et après, ça a un tout petit peu calmé, mais c'était une très belle époque, très belle, expérience et je crois que j'ai senti toujours la gratitude que je cette chance. Tu vois, même quand il y a des jours parce qu'il y a des jours, plus faciles, il y a des jours plus difficiles à l'école, il y a des profs que tu aimes bien plus, il y a des profs avec qui, tu t'entends moins bien, les techniques qui mmh, t'intéressent un tout petit peu moins bien. Hem Mais j'ai jamais eu pendant ces 3 ans, j'étais là 3 ans, j'ai jamais eu un jour où j'ai regretté, même pas un jour et et ça, je crois, c'était juste une preuve que c'était une bon choix OK. et à part ça, ouais, on a rigolé que SEED, donc c'est, Salzburg Experimental Academy of Dance. C'était un peu comme un aquarium, tu vois, avec plein de poissons exotiques. On était tous, dedans, on a passé toute la journée dedans. Après, il y avait certaines comme une des meilleures copines de moi, Colline, qui m'a de temps en temps fait sortir parce que sinon je pourrais rester dans cet Oui, aquarium pendant 3 ans et pas je me voir la doute. ville, pas voir de forêt, pas voir de rivière, juste être dans la studio et juste j'ai eu un sens de urgence de attraper le temps, tu vois, d'avant. Donc je crois il y avait aussi cette sensation de, urgence. Urgence, ça se dit? Urgence, Ouais, c'est très bien et urgence. j'identifie tout à fait sur l'urgence de s'entraîner et de faire, les choses, Ouais, je vois bien. Beh, bravo, en tout cas, parce que je pense qu'effectivement, si parfois il y avait un côté peut-être excessif, mais c'était nécessaire aussi. Si toi, tu es rentré dans une école de danse professionnelle alors que tu avais jamais fait de danse, fallait bien qu'il y a un feu qui te oui. faisait avancer, quoi. Et donc après ça, après l'école, tu es devenue performeuse? J'ai devenu performeuse, j'ai eu aussi une chance, incroyable que, en 3e année,
En chance incroyable, ça tu vas entendre que c'est un peu bizarre de parler comme ça, mais en fait, j'ai fait une audition pour une compagnie de danse et j'ai été pris. Donc j'étais en troisième année et la projet doit y commencer, l'année suivante. Donc mon plan, c'est de rester quatrième année à l'école pour faire, encore une année postgraduated. Mais j'étais pris dans la compagnie et ça arrive pas à tout le monde tout de suite. Donc c'est pour ça, c'était, de nouveau un grand, waouh! J'étais très contente et mais en fait, comme dans la vie, ça se finit avec de grosses, lames parce que le projet, il était très compliqué, humainement, hem pas vraiment techniquement, mais humainement, c'était une catastrophe D'accord, et j'ai quand même passé un an en Italie, en dansant avec une compagnie, avec, 3 autres, filles, 3 autres femmes. On a tous, souffert, on s'est tous, réunis un peu de en juste pour dire, pas trop de détails, mais c'était pour un remplacement dans une pièce, donc ça, c'est un message pour toutes les danseuses, danseurs, jeunes. Si jamais vous avez une audition, où ils remplacent toute l'équipe, toute la cast, peut-être c'est bien de se demander: «Pourquoi? pourquoi? Pourquoi?» Où sont les Mais cette précédents? question, il m'a pas traversé la tête. À ce moment-là, voilà, je me sentis très chanceuse. Mais c'était une expérience assez, demandant, heu, ouais et assez, remise à terre un peu OK. remise à terre tout de suite après l'école, après les rêves. Donc ça, c'était une année après l'école, après quelle j'ai décidé d'aller essayer en Belgique, à Bruxelles. Parce qu'à cette époque-là aussi, je crois un peu toujours, plus ou moins. Il y avait beaucoup de compagnies qui m'ont inspirée de son travail, qui étaient basées en Belgique. Donc c'était un peu, dreamland. C'était un place Mmh. to be où je voulais vraiment essayer d'essayer mon chemin quoi, d'essayer de m'installer. OK, donc après cette expérience un peu malheureuse en Italie, la Belgique, est-ce que c'était plus satisfaisant? Tu as pu Oui, c'était plus satisfaisant, c'était pas tout de suite, comment ça se dit? Parfait, ouais. mais c'était déjà plus, déjà, il y avait plein de variétés à cette époque-là. Il y avait des options de se entraîner partout. Il y avait plein d'additions. Il y avait différents studios, professionnels, moitié professionnels, où tu pourrais faire tes créations. Si en gros, si tu voulais faire des choses, il y avait beaucoup de possibilités, Mmh mh. beaucoup. Donc c'était une ville qui m'a bien accueillir, Accueilli, ouais, très bien. où j'ai trouvé, des amis, où j'ai déjà eu des amis, donc ça, c'était facile. Une de mes meilleures copines, elle habitait à Paris, à Bruxelles à cette époque-là, même 2. Et ça a devenu très vite, ça a devenu un home, tu vois? La Mmh. la maison. Mais home pas comme bâtiment, mais home comme un endroit où tu te sens chez toi. Ouais, Hein, Bruxelles a quelque chose, comme ça, qui va rester, je crois, dans mon cœur. mais donc là, à ce moment-là, toi, tu participais à des projets, donc tu étais sur scène et qu'est-ce que ça te qu'est-ce que ça te faisait finalement de d'être danseuse professionnelle et de pouvoir performer sur scène? Toujours la même chose, c'est toujours un moment où tu sens moi j'ai toujours dit que la scène, c'est comme la vie, c'est juste un tout petit peu plus Mmh. concentrated, Condensé, condensé, ouais. condensé et donc pour moi, il y avait jamais une grande différence. Mmh. C'est tu vois, entre moi sur scène et dehors de scène, mais peut-être, c'était un peu plus spécial à cause de cette focus aux condensation. Mmh. Hem, donc ouais, je sais pas quoi d'autre à dire. C'était toujours une façon dans laquelle je pourrais, avec les voix, ou sans les voix, mais surtout avec le corps et cœur, m'exprimer, exprimer les pensées, les émotions, le choses dans lesquelles je crois,
qui vient des projets de moi au projet des autres chorégraphes, il y a toujours chemin de trouver, façon de parler avec sa voix, même dans le projet des autres. Je crois que c'est ça les buts. Très bien. Mais donc au départ, là, tu expliquais quand tu étais à l'université que tu savais pas exactement quel était ton chemin. Là, cette question, elle était résolue ou quand tu fais ça, tu sais que c'est ça ton chemin? Je sais que c'est ça mon chemin. La question, elle était résolue. Après, le chemin de danse, elle a ramené tout de suite des autres opportunités aussi. Parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais par exemple, déjà à l'école, et ça, je crois, c'était l'œil de directrice, Suzanne, merci, si tu Merci regardes, Suzanne. qui m'a proposé très, très tôt de enseigner dans Ouais, l'école. Donc déjà dès partie deuxième année, en début de deuxième année, j'ai enseigné. J'ai des cours pour amateurs et pour, les gens qui ont eu, on peut dire, qui doivent attraper dans l'école. Donc les premières années qui voulaient travailler sur leur niveau. Et je dois avouer que moi, je l'ai pris parce que comme étudiante, tu as besoin de travail. Donc ça, c'était un des 4 travails que je faisais pendant mes études de danse. Mais c'était assez facile. Ça j'ai pas donné là beaucoup de réflexion, mais là, je vois que en fait, j'ai toujours aimé enseigner et que les gens probablement, ils ont vu ça. Tu vois, des gens qui m'ont entouré, ils ont vu ça, ou qu'ils ont de nouveau vu un potentiel ou certaines capacités. Moi, je l'ai appris. Donc ça a commencé très tôt. Donc, on peut dire en 2005, j'ai commencé à la danse et en 2007, j'ai déjà enseigné. Et ça me nourrissait très fort à partir des débuts. Aussi en école, j'ai commencé déjà des pratiques de massage, de travail avec le corps, avec la meilleure copine qui l'a dit que j'étais un peu intense. ouais. Donc pour se désintensifier, on a on a souvent travaillé de massage. Elle a eu plus de connaissances, que moi à cet moment. On a fait beaucoup d'échanges qui se finit que maintenant je travaille aussi professionnellement avec bodywork, avec des massages. Donc il y a les trucs de l'école de danse, ou de rentrer dans la monde du mouvement, de l'art, le monde de l'art, bon, le monde de l'art de danse, ça ramenait aussi différentes opportunités. Ça a amené aussi opportunités que finalement j'aime bien aussi travailler avec les voix, que je savais pas avant. Peut-être je suis pas professionnelle, mais j'ai facilité de travailler aussi avec des voix. Je crois que cette facilité, il vient avec meilleure connaissance de mon corps et capacité de s'exprimer Mmh. avec mouvement, qui ramène plus de facilité de s'exprimer verbalement et de travailler avec la texte. Simplement pour préciser, quand tu dis travailler avec la voix, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Travailler avec le texte, par exemple, Comme enfin de improviser ou le texte fixe dont tu apprends les textes écrits, par exemple, pour les pièces de théâtre ou des pièces de théâtre physiques que j'ai aussi travaillé avec. Mmh, certaines, ouais, improvisation vocale, si on peut dire, mais pas les chants professionnels ou mais ça a aussi arrivé dans ma carrière, mais des chants blancs, par exemple, de chansons traditionnelles. Comme je passais par l'Institut de Grotowski, on a aussi travaillé avec le voix et j'ai vu, c'était pas facile, mais avec l'expérience de son corps et des mouvements, heu, c'était plus accessible. Ouais. qu'est-ce que c'est l'Institut Grotowski? C'est un institut créé en par et avec et ça existe toujours avec en Wrocław, donc de ville où je suis née, d'où je viens, en Pologne. Et c'est un institut qui essaie de continuer le chemin, commencé par Grotowski, qui était un des pionniers de théâtre, pur, de théâtre physique, D'accord. en Pologne. C'était une grande révolution, c'est assez niche, si je peux dire. C'est pas mainstream, mais c'était un travail assez intéressant, avec beaucoup d'extrêmes,
mais quand même qui a fait un point fort de histoire de théâtre physique. Et maintenant, dans l'institut, il y a des gens qui travaillent, il y a des groupes de théâtre qui continuent, qui essayent de trouver leur voie, mais par rapport de prisme de qu'est-ce qui lui, il a commencé. Et souvent, c'est qu'est-ce qu'on pourrait appeler théâtre physique, heu et souvent, très souvent, c'est connecté aussi avec, travail avec le voix et avec des traditions. Donc il y a des groupes qui cherchent plutôt les traditions, antiques de Grèce. Il y a des groupes qui cherchent plutôt dans la folklore des traditions de l'Est. Il y a invitation de gens comme, de théâtre de Butoh. Donc toutes les choses un peu connectées, bah, très fort connectées avec certaines techniques. C'est un endroit quand même qui focusé sur le, précise techniques différentes de travail avec le cœur et de voix. OK, très bien. Donc tu travailles dans le mouvement, danser. Tu t'intéresses aussi au contact, juste pour faire une petite conclusion là-dessus, le massage que tu pratiques maintenant professionnellement, est-ce qu'il y a une technique particulière? Non, c'est une mélange. D'accord, OK, Je me permets de voir, chaque personne, en fait, je pourrais suivre un protocole, oui, mais je sais pas si je dois dire ça. Non, je rigole. En fait, ça m'intéresse pas vraiment. oui. On Et va si expliquer peut-être pourquoi, ça me rappelle quelque chose. Bah, écoute, s'il y a une nécessité, si je rencontre quelqu'un avec qui a vraiment cette nécessité de travailler en protocole, Mmh, heu, je veux et cette personne elle veut travailler avec moi, je veux pas dire non, mais j'aime bien ouvrir la porte pour l'écoute. Ça veut dire que en temps en temps, ça va ressembler plus ou moins à un massage classique sportif. En temps en temps, on va aller vers, plus, travail énergétique. En temps en temps, ça va être, plus manipulation, rentrer dans le contact, et travailler avec la gravité, avec hem, embracing. ouais, Avec manipulation de corps, donc si tu veux appeler, tu peux dire, quelque chose comme massage taille, ouais, heu et je vais avoir cette liberté et je vais pas toujours commencer avec les pieds et finir là avec la tête. En moins inversé, on commence avec la tête et on finit avec les pieds. Et pour l'instant, ça ouais, je rencontre des gens qui sont assez intéressés aussi, à cette forme de travailler, pour voir qu'est-ce que le corps il me dit, qu'est-ce qu'il demande. Parce que je trouve massage, c'est aussi une, dialogue, c'est une échange, c'est entre oui, nous 2 personnes. Hem et j'aime bien garder la spontanéité, heu, ouais, tout à fait. Donc mouvement dansé, travail avec le corps sans trop de protocole, enfin travail de toucher disons, ouais, travail sur le théâtre. Travaille sur la voix. Tout ça, ça me fait penser au Fighting Monkey. Ça fait déjà 28 minutes qu'on parle et on n'a pas trop parlé de Fighting Monkey. Donc du oui, coup, ça, c'est des éléments qu'on retrouve dans cette pratique, comme beaucoup d'autres, comme aussi l'absence de protocole. Alors, je pense que maintenant, c'est bien si tu nous parles un petit peu de ça. Qu'est-ce que c'est le oui, Fighting Monkey, Natalia? waouh, Waouh, ouais. hem, Hein, waouh. je pourrais pas répondre à la question non plus, c'est pour ça que je t'ai invité, parce que tu as beaucoup plus d'expérience. Écoute, pour moi, c'est très simple. C'est très simple, c'est la complexité dans la simplicité. Ça veut dire pour moi, Fighting Monkey, c'est vraiment la vie, Mmh. point. Et hem et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà si on parle de point de vue égocentrique, donc de mon point de vue, ça veut dire c'est quelque chose, une pratique, qui est je crois depuis tout le début, je voulais que ça pénètre toute la vie, Mmh. que c'est pas un travail que je fais que dans le studio ou que sur scène ou bah, j'ai rencontré Fatima qui est en école, donc on peut Ouais. parler de studio. J'ai tout de suite compris ou peut-être pas compris, je crois que c'était plutôt sur le niveau des sensations,
parce que si je me rappelle des premières mémoires, c'était vraiment les sensations, comment tu te sens après les rencontres, après la session. Et il y avait quelque chose, ce niveau de se sent vivant, en fait. Et ça, personnellement, c'est un truc qui m'attire aussi très, très fort dans la vie. Et il faut dire que c'est pas une recherche, tu vois, qui doit aller vers l'extrême. Donc ça veut dire pas à sentir vivant en sautant des toits, au sentir vivant en, faire des choses extrêmes avec, je sais pas, vitesse, mais vraiment, bon, oh, ça dépend de la définition d'extrême parce que tu peux dire, le cours de fighting Monkey, ça peut être extrême aussi à certains niveaux. Mais si on parle de cours de danse, bon, d'événements qui se passent dans l'école de danse, heu, il y avait quand même une situation où tu te sentais très vivant sans rentrer dans les extrêmes, Sans que ce soit compris dangereux. ouais, sans être dangereux, par OK. exemple. Donc ça, c'était la première truc, c'était les sensations. Après, comme j'ai dit déjà, c'était pour amener et voir comment cette pratique, elle peut nourrir ou changer ma quotidien ou influencer ma vie. Et après on peut parler de détails, mais, je crois les premières pensées, hem, importants, c'était les pensées ou observations de mes amis. C'était pas mes pensées, mais c'était mes amis qui, qui après quelques années, donc c'était pas tout de suite, mais après quelques années de rencontres avec Fatima, qui ont dit: «Natalia, tu as vraiment changé». Et ça, c'est des amis très proches qui te Mmh. connaissent, qui connaissent tes, bah, toutes les côtés et qui voient des choses que toi, tu te rends compte pas. Heu et cette observation, les choses qu'ils ont observées, c'était, bah, c'était vachement plus positif et bien sûr, tu vois, peut-être c'était pas que Fighting Monkey, mais avec la pratique, tu changes ton point de vue sur le monde, tu changes ton fonctionnement, comment tu es dans la vie et je pourrais voir, je pourrais sentir et c'était tangible, c'était, Tangible, ça marche. tangible, pour les autres qui m'entouraient et je crois c'est ça que je trouvais très précieux, le plus précieux dans toute la pratique. Est-ce que tu peux, parce que moi je ressens la même chose, hein, je le vois, tous les jours, je vois comment ça change ma vie hier soir, je suis rentré, j'étais fatigué, au lieu de m'asseoir sur mon canapé, j'ai fait la vaisselle. Bon, c'était un truc, avant j'aurais jamais fait ça, c'est un tout petit détail, mais voilà, ça me donne une énergie, une capacité différente à faire des choses qui sont satisfaisantes, je dirais. Mais quand on n'a pas expérimenté, c'est un petit peu difficile de faire comprendre et tu vois, dans tout ton parcours, donc tu as fait des études universitaires, une formation de danse professionnelle, tu as une carrière et tout ça et pourtant, depuis que tu t'es mis à en parler, là, il y a quelque chose de différent qui ressort. En quoi c'est différent le Fatty Monkey ou comment ça se présente pour les gens? Comment on pourrait expliquer ça à des gens qui comprennent pas ou enfin qui comprennent pas, qui ne connaissent pas pardon, qui ont jamais essayé? Et pourquoi ça en particulier, ça change ta vie et pas l'étude du massage ou ce que tu as fait au CID ou à la fac, en Pologne, tu vois? Ou pas de la même manière en tout cas. Oui. Si tu devais expliquer à quelqu'un en 2 minutes ce que c'est, qui connaît pas, à ta boulangère, qu'est-ce que c'est Fighting Monkey? Écoute, moi, je crois toujours que c'est mieux de passer par l'expérience Mmh. que par les mots. Mais en gros, il y a cet, aspect de présence humain, qui est assez spécial dans le travail de Fighting Monkey. Donc n'importe si on parle de travail, personnel, genre coaching one to one, si on parle de workshop, si on travaille de workshop ouverte, fermée, n'importe. Hem, je trouve le rencontre avec l'autre être humain, il a différentes qualités que dans les autres événements. Comment expliquer ça? Je sais pas. Ça doit être la qualité, la personnalité et la capacité des gens qu'ils ont, créés, donc Joseph et Linda, et aussi des gens qui participent, donc les gens qui s'attirent.
mais il y a quelque chose qui se passe dans cette présence, qu'on peut dire, moi je dis présence, mais ça peut être Ouais. la façon de communication avec des autres, qui, je crois, est le plus magique ou attirant. Donc c'est vraiment une et ça si on parle de façon pratique ou technique, par exemple, ça veut dire, OK, dans le workshop, c'est très bien organisé. Tu as un tout petit peu de travail tout seul, donc tu as temps pour te rencontrer avec toi-même. Dans les formes plus calmes ou moins, exposant, heu, less exposing, oui. Ouais. Genre, où tu peux t'occuper moins avec entourage. Tu es vraiment concentré avec toi-même parce que la forme, elle est très simple. C'est d'être debout ou être assis ou faire quelque chose de très simple. Donc tu as temps pour ça. Tu as temps à te rencontrer avec toi-même, donc c'est de communiquer avec toi-même par dans les situations un peu plus ouvertes, plus exposant, comme par exemple improvisation, où ouais, c'est un peu plus de risques, si on peut dire. Tu peux avoir plus de questions, surtout si tu viens pas de monde de danse ou d'improvisation ou et cetera. Donc c'est déjà ça amène différentes questions. Tu as de temps pour te communiquer avec un partenaire. Donc tu rencontres quelqu'un et tu cherches cette présence, cette communication et bah, c'est pas un partenaire parce que souvent, on change constamment. Donc quand tu sais, tu travailles avec une personne pendant 1 minute et après c'est une autre personne et moi je dis toujours, «New person, a new story». Mmh. Et c'est vraiment c'est banal, mais c'est ça, je crois, qui est un des plus nourrissants, dans cette pratique et tu as la possibilité de rencontrer, même pendant très court moment, mais un moment très intensif, parce qu'il est direct, il est physique, ouais, direct et physique et je crois ça déjà dans le monde dans lequel on vit, c'est spécial, malheureusement. Donc cette rencontre de toutes les autres humains et de te rendre compte avec toi-même par leur corps, en dialogue, je crois c'est le plus spécial, heu, d'hors des techniques, d'hors de virtuosité qui vient avec, ton si tu pratiques, c'est ça je crois qui fait kiffer. Et Ça kiffer. c'est une Très polonaise bien. qui fait les blagues en français. Mais voilà, tu vois, tu me disais: «Ouais, le français, je suis pas sûr» et là, tu fais des blagues comme ça. Donc ça fait kiffer, exactement. Super, super description et effectivement, hein, c'est difficile, enfin je là, il y a pas longtemps, il y avait un rassemblement à Athènes avec des gens qui pratiquent depuis longtemps et ce que j'explique régulièrement, c'est qu'on a discuté pendant 5 jours de ce que c'était Fighting Monkey avec les fondateurs de Fighting Monkey. Au bout de 5 jours, il y avait pas une réponse précise. Donc Mmh. si vous nous écoutez et que vous demandez pourquoi on n'arrive pas à définir ça simplement, c'est parce qu'il y a quelque chose un petit peu de difficile à capturer, mais c'est peut-être ça qui fait l'intérêt de cette pratique par rapport à beaucoup d'autres, en fait. Sinon, on peut dire, c'est un mélange de danse et d'arts martiaux et de travail athlétique et des choses un peu bateau, mais en fait, c'est pas complètement satisfaisant, même si ça aide à se faire une idée, parce que l'intérêt de ça est ailleurs. Des mélanges d'arts martiaux et de danse et de il y en a plein, mais là, il y a un supplément d'âme, disons. Tu parlais de les qualités humaines, à la fois des gens qui ont créé cette méthode et de ceux qui participent. Est-ce que tu peux préciser ça un petit peu? C'est quoi les qualités humaines de ceux qui ont créé cette méthode? Bah, si on reste vraiment sur les qualités humains, c'est j'ai quoi les plus grandes qualités, c'est vraiment d'être intéressé par l'autre. Ça veut dire, d'être intéressé, de passer du temps et de donner son temps et de l'énergie et ça, je trouve, c'est très clair avec, Linda et Joseph. Hem, ouais et c'est pour moi, c'est la plus haute, qualité. Après, bien sûr, on peut parler de qualité technique, Mmh. genre le fait qui aussi vient de monde des sports professionnels, de gymnastique, de monde de théâtre.
demande de psychologie, demande d'éducation physique, demande de l'art, et cetera. Donc ils ont aussi un très fort, background, fondation Ouais. dans différentes techniques et différentes capacités et beaucoup d'expérience surtout, que c'est pas, a dead knowledge, tu vois? Oui, un langage figé, un savoir figé ou simplement Oui, théorique. tu vois, leur connaissance de sujet vient vraiment, de leur pratique, Mmh. de leur façon de vivre. Donc ils enseignent quelque chose de très vivant parce qu'ils sont ils they keep on expanding. C'est en expansion constante, c'est un système Oui. ouvert, c'est pas C'est figé, ils un fonctionnent pas en système répertoire. ouvert, exactement et ils sont vraiment dedans, ils pratiquent tout le temps donc voilà. Mais la première chose, c'est cette capacité de donner de temps et d'énergie et ça permet, hem, ça permet d'observer et de rentrer dans ce dialogue et peut-être de guider ou de conseiller ou d'assister des gens et de faire que voilà, que ce dialogue il est vivant. Après pour revenir sur les sujets, qu'est-ce que c'est Fighting Monkey, tu vois? Parce que tu me demandais, personnellement. Mais bien sûr, il y a par exemple, les dernières années, quand on parle de Fighting Monkey, on dit si comme tu sais bien, mais, on utilise un phrase or a quote, on Ouais, dit c'est la quest for better communication. donc la quête d'une Donc meilleure c'est communication. exactement et ça veut dire que bah, déjà, le fait qu'il y a better, meilleur, ça veut dire que c'est la couette non pas couette, like my couette, c'est la, Quête, conquête quête enquête, ou la recherche. sans fin. C'est en recherche en continu, oui, qui est aussi une très belle, aspect de cette pratique. La communication, ça veut dire c'est pour tout le monde parce que c'est pas on parle de art martiaux, on parle de danse, on parle de théâtre, on peut parler de cirque, on peut parler de je sais pas, de toutes les disciplines, mais en fait, c'est si on parle de communication, c'est pour tout le monde. C'est pour le médecin, c'est pour les enseignants, c'est pour les gens qui travaillent dans la cuisine, c'est pour les gens qui travaillent dans le business, partout dans le monde. Mmh. Pour des gens qui travaillent pas, je sais pas, c'est juste l'effet de voir comment cette pratique, qui est basée sur certains principes, comme tu sais, il y a certaines constructions de méthodologie, je veux dire, d'éléments qu'on croit qu'ils doivent être, pratiqués, quelques principes pour que le pratique il est, total. Mais la base, c'est comment cette pratique, elle peut nourrir ou te soutenir dans ta quest, en quête pour la meilleure communication avec toi-même et avec des autres Mmh. et avec le, environnement, oui. Donc c'est ça vraiment l'essence. On dit souvent aussi c'est la pratique pour, soutenir la vie, tu vois? Soutenir ou supporter, je sais pas quel mot en Tenir, français il est c'est le mieux. ouais, parce que je pense que là, c'est les life sustaining practices. Yes, or Donc je pense que supporting practice. ouais, voilà. C'est pour que tu vis pas seulement, mais you can thrive. Mmh. Oui, Heu se et tu développer où c'est pas simplement survivre, mais c'est vivre, enfin de voilà, qu'il y a une qualité supplémentaire et donc effectivement, alors que il peut y avoir un côté, assez athlétique, techniquement c'est exigeant, il y a une façon d'enseigner aussi qui est volontairement pas facile. En fait, c'est pas facile d'accès, donc pour poser des défis qui vont nous obliger ou nous inviter plutôt qu'obliger à trouver des solutions, hem, mais que réussir les enchaînements ou réussir les exercices, c'est pas le but en fait, que la pratique en elle-même, elle génère quelque chose qui nous donne, une qualité supplémentaire dans le quotidien et donc ça a l'air d'être quelque chose qui peut être donc encore une fois intense, voire même peut-être d'élite parce que ça, attire des gens qui sont performeurs, qui sont déjà enseignants. Mais
en fait, ça convient à tout le monde, comme tu disais et tout le monde, quel que soit le profil et quelles que soient les capacités, en fait. Que c'est pas forcément quand on réussit les enchaînements qu'on touche le but de la pratique. Peut-être que parfois échouer, comme ça m'arrive très souvent, quand on fait des exercices de Fighting Monkey et bah, c'est bien en fait, plus tard, il y a un bénéfice, et une adaptation qui fait que dans notre vie, loin de la pratique, en dehors des stages et des cours et bah, il y a une valeur ajoutée vraiment à essayer ça, quoi. Bah, exactement parce que, tu sais bien que dans la vie souvent déjà la raison, à action reaction, Ouais, ou ouais, action reaction peut-être c'est clair, mais pourquoi les choses arrivent dans la vie ou c'est quoi le sens des choses, c'est pas immédiate, heu, immédiatement immé visible. ouais, ou c'est pas immédiate. Par exemple, tu sais jamais qu'est-ce que tu as entendu, fait, ce travail ou la personne que tu as rencontrée dans ta vie, qu'est-ce que ça va ramener dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 3 ans? Mmh. Donc et c'est ass la vie, elle est assez complexe, assez inconnue avec un tout petit peu de chaos ou beaucoup de chaos, ça dépend les périodes et c'est ça exactement qu'est-ce qu'on essaye de ramener dans la pratique pour que la pratique, elle rassemble la vie, Oui, ressemble la vie. ressemble à la vie, ouais. Elle ressemble à la vie. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, qu'est-ce que tu dis? Tu aussi parlais de cet effet de, heu, observer comment on apprend des choses. Donc pas apprendre un truc spécial, un trick ou un certain mouvement ou certaines qualités, mais plutôt comment on apprend des choses et comment on reste vivant et comment on reste en communication parce que ça, c'est aussi la vie. En la vie, tu peux pas dire c'est comme Joseph, il dit, hein, de temps en temps, si, pour faire une blague, comment tu pourras avoir de black belt, tu vois, qu'on dans Ceinture les noire. arts martiaux, mais ceinture noire de vie. Mmh. Tu vois? Si c'est ça qu'est-ce qu'on pourrait viser, mais ça, c'est impossible parce que la vie, c'est magique, c'est unique, tu vois? Donc tu peux pas. Oui, Mais tu essayes de comprendre, tu essaies de bah, en fait, tu essaies d'être le plus vivant que ce que je dis au début. Je crois que c'est pour ça la vie, tu peux essayer de trouver un sens de vie, mais je crois au-delà, tu essaies juste de vivre the fullness, la totalité ouais. des temps que tu as ici. Et pour amener de nouveau de abstrait à concret, parce que tu as dit: «Oui, c'est pour tout le monde». Oui, c'est pour tout le monde parce que, par exemple, quand on travaille à 2, souvent oui, ça passe par la mouvement. Oui, il y a des danseurs, professionnels qui viennent, mais souvent c'est basé sur, un un task très Mmh. ouverte Ouais, avec certaines précisions, en direction, claire, mais qui donne quand même beaucoup de liberté d'interprétation, pas seulement sous la intensité ou sous la vitesse, sous la qualité, mais sur, s si tu peux tu peux ramener beaucoup de toi-même, de ton de primal knowledge, de ton expérience, oui. de ta monde dans cet exercice et tu peux toujours travailler avec. Donc par exemple, ça peut finir en expérience très virtuosité, presque acrobatique, Mmh mh. mais ça peut être aussi simplement, concentré sur, je sais pas, en harmonie, de plier et déplier et faciliter je sais pas, de monter des sols, vers être debout, être sur les pieds. Ouais, Donc chacun peut chercher dans ses limites et comme j'ai dit limites, c'est pas péjoratif. ouais, dans «C'est possible» quoi, de Ouais, ses je vais dire capacités, ses limites, c'est dans son univers, en oui. fait. Parce que c'est ça c'est aussi un autre sujet, qu'on touche beaucoup avec Fighting Monkey, cette connaissance de soi-même Mmh mh. qui vient avec connaissance de ses limites, son univers, ses capacités, que si tu connais tes capacités, tu connais tes limites, tu peux essayer de les dépasser ou tu peux essayer de to be on
the edge of unknown, tu vois? D'être ou en à la limite, impossible. En ouais, ça, c'est une autre phrase qu'on utilise oui. souvent, un autre quote: «On the edge of impossible» Donc au et bord de l'impossible, disons, enfin, c'est exactement. ouais. Peut-être pas tout le temps, mais Mmh, si tu veux visiter cette zone, bah, c'est mieux si tu mmh. te connais bien. Mais c'est pour ça effectivement, alors, que bon, je dirais du coup que c'est plutôt une méthodologie qu'une méthode. C'est pour, comme tu disais, apprendre à apprendre plutôt que de savoir faire les choses avec un protocole, hein. C'est comme, quand tu parlais du massage tout à l'heure et effectivement, c'est ouvert à tous et que moi, j'ai remarqué qu'il y a des donc parfois, hein, surtout dans les stages intensifs ou les choses comme ça, il y a vraiment des gens d'un haut niveau, donc moi, dont je ne fais pas partie, donc c'est impressionnant à voir, mais que, il y a vraiment une place pour chacun et que parfois, j'ai l'impression que, ceux qui sont mis en avant, c'est pas toujours les plus talentueux, mais c'est peut-être ceux qui sont plus courageux ou plus audacieux ou plus voilà, d'autres qualités que la virtuosité athlétique ou les capacités physiques où il y a, la recherche, elle est autre, même si ça peut prendre la forme de quelque chose qui peut être intense en apparence, c'est vraiment comme tu le disais sur la qualité de vie. Bah, en fait, ça, c'est connecté avec, un truc vraiment que ce qu'on cherche, je crois, comme de, enseignants, comme des gens qui pratiquent Fighting Monkey, c'est souvent on dit: «On n'est pas intéressé par qu'est-ce que tu sais déjà». Oui, Donc si tu viens avec ta technique ou tu es maître de quelque chose, magnifique, mais on n'est pas intéressé à mmh, ça. On est intéressé où tu peux aller au-delà. Donc comment tu peux apprendre ou comment tu peux t'intégrer ou comment tu peux varier quelque chose que tu représentes déjà. Donc là, on pourrait entrer dans la discussion de actor of many roles, l'acteur de, plusieurs, ouais, rôles. Ça, c'est une autre concept de Fighting Monkey, mais en fait, comment ça revient de nouveau, comment tu communiques dans le, environnement. Mmh. super. Je crois qu'il va falloir que tu viennes pour un autre épisode, parce que là, on a juste effleuré la surface. Est-ce que, pour terminer, parce que c'est bientôt la fin, toi, il y a quelque chose qui te semble essentiel? On n'a pas parlé de la maternité, peut-être ça pourrait être une, belle, conclusion si tu le souhaites. Que maintenant, voilà, il y a un nouveau paramètre, une nouvelle règle du jeu dans le jeu de ta vie et qu'est-ce que Niveau ça change? chaos. Plus de chaos? Et oui, définitivement, parce que tu sais, avant l'enfant, tu penses un peu, tu es un oh, peut-être pas tout le monde, mais tu peux te sentir comme un roi de monde de temps en temps, Mmh. tu vois? Oh, tu gères bien ta pratique et ton temps et ton travail et ta relation et quand l'enfant arrive, ça fait quelque chose de très belle avec ego et c'est de nouveau un dialogue, très intéressant parce que ça dévalorise certaines choses et ça donne valeur à différentes choses et et surtout moi je suis un jeune maman, donc mon enfant est à 4 ans et demi et c'est peut-être ça va rester comme ça, mais pour le moment c'est vraiment la pratique de observation, de voir les nouveautés qui te remet en question avec les autres aspects de vie, tu vois? Parce que l'enfant, il change très rapidement. Chaque jour, il y a quelque chose de différent, dans le mot, dans le vocabulaire, dans contemporain, dans, comportement. Oui. Hem, donc c'est facile, tu vois? Tu es tout le temps dans «waouh» parce qu'il y a tout le temps des nouveautés. Et ça pourrait être beau et je vois aussi comment lui est vers le monde. Tu vois? Il est fasciné par la réalité parce qu'il essaye de comprendre Mmh. et je crois que ça, c'est une des plus belles choses, d'être un maman, d'être un parent, c'est que c'est un rappel que ça pourrait durer toute la vie. Tu vois? Waouh, Je vois bien, ouais. mesmerizing, ouais. Fascination des vies et de monde. Peut-être c'est juste ça, pour le Super fun. conclusion. Merci beaucoup Natalia.
Ça m'a fait Merci très Adrien. plaisir. Je pense que, voilà, on se reverra. Je voulais aussi, saluer, ton niveau de français parce qu'il y avait un petit sujet sur est-ce que ça allait aller? Et Oui, c'était merveilleusement bien, ce dont je ne doutais pas, mais donc voilà. j'ai eu Ah quelques doutes, oui. oui, mais non, mais ça allait, mais à l'inverse, si j'avais dû faire un podcast en polonais, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué, par exemple, donc félicitations à toi. Merci beaucoup, bravo pour ton travail et alors rappelons-nous quand même que, tu seras à Paris le 31 mai et le 1er juin pour justement un stage de Fighting Monkey. Exact, Donc voilà, chez Mikadance, et où on pourra découvrir pour la première fois à Paris cette technique avec toi et tu nous montreras un petit peu cette, méthodologie pour une meilleure qualité de vie et pour une meilleure communication. exactement, avec grand plaisir et j'espère que tout le monde sont compris, que tout le monde sont bienvenus Voilà, et yeah, ça c'est, ça c'est certain. Il y a plein d'incertitudes, mais mais ça c'est ça, un truc c'est la certain. certitude dans Ça l'incertitude. c'est la certitude, ouais. Et bah, donc à très bientôt et merci encore et bravo pour ton parcours et ton partage, très inspirant Merci. et merci d'être, Merci. ma prof. Merci beaucoup. Salut. Merci Adrien. Salut.